Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de présentation de deck méta ou pas trop, enfin plus trop. Mais aujourd'hui, on va tester un petit deck avec le GR évolutif parce que en effet, je ne l'ai jamais joué parce que je l'ai débloqué sur aucun de mes comptes. Donc comme ils ont ajouté les Evo, enfin sauf les recrues, comme elles viennent de sortir dans les super défis, je me suis dit pourquoi pas l'essayer, même si en ce moment, voilà, le GR c'est plus trop ça, c'est pas aussi fort qu'à ses débuts, mais bon, faut toujours, c'est toujours bien d'essayer vu que je l'ai jamais testé, voilà. Donc en tout cas, pour cela, je suis actuellement en super défi en 7-0, donc c'est parti. Et c'est parti pour la première game. Alors je sais pas trop quelle est la méta en super défi, qu'il y a les Evo maintenant, c'est peut-être, bon, j'imagine que c'est quand même assez similaire à la méta du ladder. Donc là, ok, déjà l'adversaire qui nous sort un petit deck géant squelette, oui, roi des squelettes, feu squelette, c'est peut-être un deck mortier. Donc, alors j'ai mis le sort de rage, je sais qu'il y a une version bar ou puche ou ce que vous voulez dedans, mais j'ai préféré prendre ça là. Donc là déjà ça c'est pas très très bien parce que j'ai pas grand chose pour aller gérer un roi des squelettes comme j'ai pas ma bûche. J'ai qu'un sort d'orage, donc autant dire que ça va être un peu compliqué là. Je vais mettre ça ici, il a sûrement genre un... Il a une charrette, oh là là, quelle horreur. Mais comment on va gagner ça en fait? C'est ça la question que je me pose. On va mettre ça ici directement, il va sûrement partir en... Je sais pas en fait, il va partir en quoi? Ok, on va partir en sort d'orage directement pour aller gérer ça. Ça devrait bien tanker, hop, parfait. Est-ce qu'il va rajouter quelque chose? Il va rajouter son gang, donc on va mettre le fantôme là-bas. Normalement ça devrait tanker quelques coups du mortier vu qu'il va rester, en mode visible pendant quelques temps, donc il va réussir à mettre quelques dégâts quand même, donc c'est vraiment pas mal. Je vais mettre le pêcheur ici, je vais pas forcer plus que ça. S'il veut partir en capa, comme il veut, parce que bon, il y a que quelques squelettes qui apparaissent, donc c'est vraiment pas un souci. Je vais directement repartir en mortier, parce que là, il a dépensé beaucoup d'élixir, donc il n'a pas forcément de quoi défendre. Il va mettre sa charrette, mais ce sera clairement pas suffisant ici, hein. Vous voyez ça, regardez, le GR qui est en train de détruire sa tour. En plus là, derrière le pêcheur qui va tirer sa charrette, du coup le GR est-ce qu'il va prendre la tour? Le GR qui va pas prendre la tour malheureusement, c'est bara. On va juste aller mettre l'esprit électrique ici pour éviter que la charrette aille taper sur notre tour. Le Phoenix derrière qui finit le travail, et là, très très bon début de game parce que là, on a super bien défendu. En plus de ça, on a quasiment pris sa tour, on a juste à mettre une BDF et... ou deux BDF et un son d'orage, et c'est plié. Donc là pour l'instant on est vraiment très très bien. Par contre j'ai pas vu s'il avait forcément un mortier évolutif. J'imagine que oui quand même. Bon après je sais que voilà, certaines personnes ne sont pas forcément au courant, mais en effet il a bien un truc évolutif. Donc là on va juste le mettre ça ici. Il va potentiellement mettre ok, il va mettre ça là-bas, donc je vais juste aller sur d'orage ça. C'est pas très très grave, il va sûrement voilà, mettre son feu à squelette qu'on va aller BDF directement. Il va sûrement mettre son mortier évolutif, voilà, ici. On va pas hésiter à aller GR directement. De toute façon, le GR est un très très bon counter, que ce soit avant les Evo ou après. Donc là, on va pas hésiter à aller sur d'orage ça. Oula, par contre, attention quand même, parce que là, s'il met genre... un roi de squelette, voilà. Donc là on doit faire ça, parce que là sinon son truc allait tout droit vers notre tour et il s'aurait fait très très mal. Donc là ok, il va mettre sa capa, on va aller sur d'orage ça devrait pouvoir défendre, même si on va prendre quand même quelques dégâts. Attention, hein. Attention, parce que petit à petit là il commence à reprendre l'avantage. Ok, bon fantôme ici qui va nous permettre d'alléger tout ça. On va juste mettre les squelettes ici, je vais pas défendre plus que ça. Ok, je vais attendre un peu, hop, petit esprit électrique directement. Ok, il va mettre son fantôme fond de map, donc on va pas hésiter à aller cycler directement, parce qu'on cycle quand même assez rapidement, hein, avec un deck GR qui coûte pas tant d'élixir que ça, donc normalement voilà, il n'aura pas du tout assez de temps pour aller mettre de la pression avec son deck, et on va directement aller chercher la première game ici. Donc là, je pense que c'est un très mauvais match-up, mais on a réussi à profiter du fait que il est directement parti en mortier, très très agressif. Du coup, comme je savais qu'il avait pas forcément beaucoup d'élixir pour aller défendre, le GR qui lui a mis une grosse tollée sur la droite, et au final on s'en sort plutôt bien en défense également. Et let's go, on enchaîne contre le prochain adversaire, et là j'ai directement le petit GR en main départ. Je sais que à l'époque, lorsque le GR était vraiment broken, c'était un bon play de partir en GR first play, mais maintenant il est plus si fort que ça, même s'il est quand même assez cheaté, hein. Mais bon, comme vous avez les chevaliers Evo, vous avez les barbares Evo, disons que le GR n'est plus si fort que ça. Mais bon, je vais partir en GR quand même,
au pont, enfin pas au pont justement, derrière ma tour, comme ça je vais voir ce qu'il joue et il a un dragon électrique. Alors ça fait pas super plaisir à voir, puisque ça doit être du golem ou peut-être du ballon gel, donc dans tous les cas c'est pas forcément un très très bon match-up. Je vais partir en Phoenix ici, il va peut-être partir en tornade, ok il va aller... Ah d'accord, ok, ok, au moins on a mis une bonne BDF, le Phoenix qui devrait survivre pour aller finir ça, à moins qu'il mette des flèches. Non, ouais, mais par contre il m'a l'air de jouer... il m'a l'air de jouer de Ligolem, les gars. Donc, comment dire que ça va être très très chaud parce que bah, j'ai pas grand chose hein, pour aller gérer un Ligolem. Enfin, je peux aller cycler des Phoenix. Je peux mettre quelques. Je peux mettre de la pression, mais là voilà, je vais mettre le GR ici. J'ai pas trop le choix. Il a ni les barbares, ni le dragon de l'enfer en main. Donc, vraiment, j'en profite là pour mettre de la pression parce que sinon, ce sera vraiment impossible d'aller mettre des dégâts. Et là, voilà, bon, il va clairement ignorer sa tour de droite et partir en pression ici. Donc j'essaie d'attirer son pêcheur de l'autre côté. Il va sûrement tornade. Ou pas tornade. Ouais, ok, là tornade directement. Donc je vais devoir Phoenix là. Plus PDF. Mais clairement. Ah non, non, s'il te plaît. Non, bute ça au moins. Ok, ça a buté le truc. C'est cool. Je vais devoir défendre un peu à l'arrache. Mais est-ce que je vais réussir à défendre au moins? Je sais pas du tout. Ok, le fantôme qui va rester un peu en vie ici. Donc je vais devoir mettre le Phoenix également. Parce que voilà, sinon on va perdre notre tour. On va réussir à défendre pour l'instant, mais c'est vraiment une défense très très bancale. Hein. Vous avez vu que j'ai pris tellement cher sur ma tour qu'on peut même pas considérer ça comme une défense en fait. Enfin voilà, bon, c'était un peu un tower trade finalement. Donc là, les choses commencent à se compliquer. Hein. Vous avez vu qu'il a, il a des barbares Evo. Moi, j'ai pas forcément beaucoup de trucs pour aller buter ça. Donc là, il a un poison également. Comment ça, mon ref? Comment ça? Pourquoi? Quel était l'objectif? Je ne sais pas. Donc là, je vais aller BDF ça directement. Ça va aller buter ça. Donc c'est pas si mal. Ok, ok. Bah au final, on va essayer de repartir en pêcheur derrière. Il va peut-être mettre ses barbares. Non, il va mettre son phénix ici. Donc là, je vais pas hésiter à mettre de la pression. Avec ça, il va seulement mettre son... Ok. Je vais devoir mettre, je pense, ça ici. Ok. Je vais mettre le... Je vais mettre le GR, hein, parce que là, il va sûrement mettre ses barbares. Du coup, hop, la bédale directement, plus le sort de rage. Est-ce que ça bute ou pas? Ça bute, en effet, son truc. Le phoenix qui repop en plus, donc ça va mettre un peu de pression. Il va sûrement mettre sa guérisseuse, ouais. Donc là, le phoenix qui a pris le focus, donc c'est pas forcément incroyable pour nous. Donc là, je vais directement repartir en pression avec ça ici. Ok, on va mettre le GR là, parfait. Hop, petit esprit électrique également pour essayer hop, de reset tout ça. Et ok, le GR qui est sur la tour, le GR, le fantôme, encore un coup. Attendez, je sais pas, je crois que ça finit. Hein. BDF et machin, je crois que ça finit. On va mettre ça, hop, on va cycler sur la BDF. Dans tous les cas, j'aurai le sort de rage derrière au cas où ça finit pas. Et let's go, on va aller encore une fois chercher la game contre un gros counter, je pense. Parce que là, vous avez vu que les défenses étaient tellement galères. C'est la raison pour laquelle j'ai gagné en fait, c'est parce que j'ai pris le bon timing quand il avait plus ni ses barbares, ni son dragon d'enfer. Du coup, il était obligé de te entraîner, mais sans ça, ça aurait été vraiment impossible de faire passer un GR. Et on continue, ok, contre Memati, qui est un bon joueur GR, je crois. Donc là, on va directement aller cycler les squelettes ici. J'ai le GR en main départ que je vais aller jouer ici directement, parce que j'ai pas grand chose d'autre à faire ici. Donc on va voir ce qui va nous sortir. Il va nous sortir un arche magique. Ok. Alors c'est potentiellement le deck de Rémi. J'imagine que c'est le cas. Hein, parce que c'est un des decks les plus populaires. Même peut-être le plus populaire du moment en fait. Donc là je vais juste aller mettre le fantôme ici. Ok. Il va sûrement mettre un chevalier pour les défendre ça. Je vais aller mettre une BDF ici. Parce qu'il va sûrement mettre une tour à bombe également. Ok. Ok. Attendez. Mais si on rage ça. Il va devoir mettre une bûche ici. Malheureusement le sort de rage qui va pas aller choper ça, mais on va quand même réussir à mettre quelques dégâts, donc c'est pas si mal que ça. Est-ce qu'il va mettre ses sapeurs derrière? Il va pas mettre ses sapeurs derrière, donc on va laisser son mur gratter. C'est pas très très grave, donc ouais, ok. Alors je crois que... Je sais pas si c'est forcément un bon match-up, mais je pense qu'on a de quoi faire quand même, hein. Vu les cartes qu'on a, on a la BDF qui peut aller gérer un archimagique rapidement, on a également une BDF, voilà, on a quelques trucs quand même. Pour s'en sortir, par contre, c'est vrai qu'il a le chevalier Evo, donc il faudra faire attention à ça. Donc là, on va mettre le pêcheur ici. Il va peut-être partir en sapeur de l'autre côté. Ok, il va mettre ça là-bas. Pour l'instant, je vais juste aller mettre le phénix ici. Ok, donc là, on va éviter de coller l'esprit électrique. On va juste laisser son sapeur gratter. Hein. De toute façon, pour le moment, on n'a pas trop le choix. Un peu obligé de le laisser faire. Donc là, je vais aller dev ça quand même. Hein, parce que...
J'avoue que je savais pas trop comment jouer le match-up. Donc là, il a recyclé sur son cheval Evo. Ok, donc là, c'est là où les choses ont commencé à se compliquer, puisque le cheval Evo, qui c'est clairement pas du gâteau à les gérer. Donc là, on va mettre le pêcheur ici, je vais mettre le phoenix également. S'il met, il va peut-être mettre, je sais pas, non, il va rien mettre du tout, il va juste laisser son truc mourir tranquillement. Donc là, on va partir en GR directement. Je sais que, ah ok, ça c'est un peu chiant. Donc là, je vais mettre le fantôme ici, le phoenix qui devrait s'occuper des sapeurs, donc ça c'est cool. Ok, on va aller BDF ça. Ok, normalement, ok, ça va servir directement. Je vais mettre un sort d'orage ici. Hop, comme ça, le GR qui devrait quand même aller bien gérer ça. Le GR, frère, le GR, s'il te plaît, respecte-moi, respecte-moi. Ok, bon, ça a mis quelques dégâts, mais c'est pas forcément autant que je l'aurais voulu. Donc là, je vais mettre le fantôme ici qui devrait aller. Non, par contre, mais mes troupes me trollent, hein, mais c'est un truc de fou ça, par contre. Comment ça, mon ref? Vraiment, mais d'accord. D'accord, d'accord, on va pas trop en parler. Donc là, on va mettre la BDF ici. Hop, on va mettre le pêcheur sur son chevalet directement. Ok. On va mettre le sort d'orage ici pour espérer que peut-être le gérant va mettre un coup ou deux. Ok, ça va mettre un coup, peut-être un deuxième. Non, ça mettra qu'un seul coup, dommage. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment super close, hein. Bon, là, il va peut-être partir en chevalier au pont. Donc voilà, faudra faire attention à ça, clairement. Je vais mettre le pêcheur ici. J'ai essayé de mettre un... Ok, il va aller tornade ça, c'est assez intéressant. Au final, il va pas vraiment réussir à mettre trop de pression. On va mettre le jar ici. Donc là, il a son chevalier. Est-ce qu'il a recyclé? Ouais, il a recyclé sur son chevalier. Donc là, je vais devoir mettre le pêcheur ici. Je vais mettre le sort d'orage là-bas pour essayer d'aller gérer ça le plus rapidement possible. Il va devoir tornade également. Ok, la belle tornade de sa part. Mais là, du coup, si je mets de la pression des deux côtés, je suis pas sûr qu'il va réussir à tout défendre. Ok, là, le GR qui va mettre de la pression ici. Je vais mettre le GR également pour essayer de buter son chevalier. Ok, il va sûrement mettre sa tour à bombe ici. Qu'on va aller BDF, ok, là il va d'en mettre sa tornade, mais du coup j'ai mon sort d'orage dessus, il va d'en mettre sa tornade ici, mais dans tous les cas, il n'y aura plus assez d'élixir je pense pour aller mettre quelque chose en défense ici, ok, parfait, le pêcheur pour aller attirer le chevalier Evo, et normalement ce sera game ici, on a juste à cycler sur la BDF et le sort d'orage, et let's go, on va encore une fois aller chercher une nouvelle win ici, donc là c'était une game assez close, bon je pense que j'ai vraiment pas joué de la meilleure des manières, mais au final ce qui compte c'est qu'on a gagné. Et ok, prochaine game, là on n'a pas le GR malheureusement, donc vous avez vu hein, que franchement le GR first play ça marche, vraiment pas si mal que ça, donc là je vais juste aller mettre le sorcier, enfin l'esprit électrique ici, en espérant qu'il n'ait pas de tornade ou quoi pour aller chasser mon pêcheur, ok nickel. Donc là ok, c'est malin d'être du cochon, peut-être du cochon séisme, ouais, le maître mineur ça fait longtemps que je l'avais pas vu, parce que bon en ladder c'est surtout le chevalier qui est populaire, mais là, ok, là s'il avait laissé taper, le fantôme qui aurait mis pas mal de dégâts, malheureusement, il va pas aller le laisser finir le taf, donc là, attendez, non, ne me dis pas que l'arty passe de l'autre côté par contre, ok, c'est cool, il va devoir mettre la capa ici, donc là, je vais juste aller faire ça, je vais aller remettre un pêcheur ici, parce que j'ai pas trop le choix en fait, il va sûrement partir en... Est-ce qu'il repart en cochon ici ou pas? Je pense que ouais, ok, donc là on va mettre le fantôme, plus la BDF, comme ça, le cochon qui devrait mettre un coup, même pas. Ok, ça c'est parfait. En plus, ça va mettre de la pression avec les petits gobelins ici, les gobelins qui sont mal placés, donc là, il va devoir remettre un truc. Sinon, il va laisser le fantôme gratter. Ok, c'est une décision intéressante, mais franchement, moi, je n'aurais clairement pas laissé gratter, hein, parce que ça fait tellement mal. Un fantôme qu'on défend pas. Par contre, là, ouais, c'est vrai qu'on est dans une position pas si bien que ça, parce que il a l'arty là, et j'ai pas forcément la BDF dans le cycle, donc je vais devoir mettre genre le fantôme ici. Ok, est-ce qu'il part en cochon directement ou est-ce qu'il va attendre un peu? Parce que là, ok, il va BDF, il va sisme ça, pardon. Donc là, on va aller mettre de la pression avec le fantôme, il va sûrement mettre ses gobelins dessus. Ok, donc là, ce serait bien si le... Ouais, non, ça n'ira pas à gratter, donc là je vais devoir mettre la BDF ici, parce que voilà, sinon l'article qui va gratter ici, il va sûrement mettre, voilà, ça c'était sûr. Ok, on va aller mettre l'esprit électrique, je sais pas si... Est-ce que le phoenix peut taper? Non, malheureusement. Il va bien défendre son arty, qu'on va pouvoir aller gérer, peut-être avec... Merde, oh, je voulais pas faire ça du tout. Oh non, je suis trop con. Ok, je vais devoir s'endorage ça, parce que sinon, l'article allait encore mettre des dégâts. Donc là, bon, je pense qu'il serait peut-être temps hein, de mettre un GR ici, parce que là, depuis tout à l'heure, il me met beaucoup trop de pression.
Et j'arrive pas trop à gérer ça pour l'instant. Donc là, je vais mettre un fantôme ici, je pense. Ok, oh, il a une Tesla. Ok, il a une Tesla et pas un autre truc. Donc c'est vraiment pas mal pour nous ça. Donc là, je vais juste aller mettre les squelettes ici. Ouais, par contre, ouais, comme j'ai pas de bûche, c'est tellement compliqué d'aller gérer ça là. Donc là, je vais mettre. Non, non, le pêcheur qui me troll par contre. Oh, le pêcheur qui m'a tellement troll ici. Donc là, je vais mettre de la pression là-bas. Je vais remettre. Ok, je vais aller BDF ça, hein. Hop, clairement. Hop, plus. Oh, il a tellement bien joué. Ok, par contre, oh, attendez, de l'autre côté, si je sors d'orage ça, attendez, ok, le Phoenix qui est sur la tour, le Phoenix qui est sur la tour, le Phoenix qui va mettre vraiment pas mal de dégâts ici, donc c'est vraiment pas mal. Ok, je vais mettre de la pression directement avec le fantôme. Je vais mettre, ouais, ça, ok. Il va mettre son truc là-bas, donc là, je vais pas hésiter à pas BDF du tout, en fait, parce que ça aurait pas été fou, en fait. Donc là, ok, on va attirer l'arty avec le pêcheur. Parfait, on met de la pression ici en plus avec... Oh non, le truc qui est mort, c'est vraiment dommage ça. C'est vraiment très très dommage. Je vais aller sort d'orage ça devrait pouvoir aller buter un petit gobelin. Ok, le GR qui est sur la tour, le séisme totalement en panique qui va permettre à notre GR d'aller remettre deux petits coups sous potion et on va aller chercher une nouvelle fois cette win. Donc vous avez vu à chaque fois en fait, c'est un peu le même pattern. On est un peu en mal dans le début, enfin au début, et ensuite, lorsqu'on commence à bien s'installer avec des GREVO, des pêcheurs, des troupes sur toute la map, bah, on commence à reprendre l'ascendant et petit à petit, on prend la game tout simplement. Et on part pour ce qui va potentiellement être la game des 12 victoires. Donc là, ok, on va tomber contre Rigby qui a l'air de jouer. Peut-être un deck, peut-être le deck de Rémi encore, hein. C'est tout bonnement possible. Donc là, ouais, ok, donc là, hop, on va mettre le pêcheur ici, le pêcheur qui était vraiment mal placé. Bon, c'est pas très très grave. Ok, vraiment? Ok, frérot, d'accord. Il fait ce qu'il veut, hein, mais what the fuck, c'est vraiment super agressif ça. Donc là, le chevalier, ouais, ok, bah, je peux comprendre un peu son move parce que bah, comme j'ai plus mon pêcheur, pour attirer une potentielle 3 bombes, bah, il peut en profiter ici clairement. Donc là, je vais mettre le phoenix ici, ok, est-ce qu'il bûche ou pas? Je vais aller mettre le sort d'orage ici, puisque je suis obligé, sinon les sapeurs qui vont tous gratter. Ok, il va mettre quand même la 3 bombes là-bas, attendez. Par contre là, il y a une grosse opportunité, attendez. Attendez, parce que là, si je fais ça et que je pars en GR. Là, il a mis sa tour à bombe. Il a peut-être son chevalier, par contre, qui va mettre ici, en effet. Donc là, je vais pêcheur directement. Le pêcheur, s'il te plaît. Ok, nickel. Je vais mettre les squelettes également pour essayer de le gérer le plus rapidement possible. Le GR tape. Ok, encore un coup. Encore un coup. Ouais, ok. Je vais devoir mettre le sort d'orage là pour aller finir ça. Mais ok, on a réussi à mettre quelques dégâts pour l'instant. C'est pas mal. Attention quand même, parce que là, il a le chevalier évo, hein, et comme d'habitude, le chevalier évolutif est toujours une menace, mais on réussit à prendre un plutôt bon départ, malheureusement, ouais. Je pense que j'aurais pu mettre beaucoup plus de dégâts si j'avais pu rapprocher son chevalier plus rapidement. Mais bon, écoutez, je prends quand même, c'est pas mal pour l'instant. Et là, il va partir de l'autre côté. Ok, donc je suis obligé de mettre l'esprit électrique ici, parce que sinon, c'est part qui met un peu trop cher ma tour. Il va sûrement partir en tornade sur mon fantôme. Ouais, ok, pas trop de surprise. Est-ce qu'il part en... Il va partir en... Ouais, je peux pas vraiment... je suis un peu dans une position, enfin je suis un peu dans une impasse là. Je vais aller VDF ça quand même parce qu'il va sûrement mettre son chevalier devant, voilà c'était sûr. Hop, on va mettre les squelettes là, hop, le petit fantôme de l'autre côté pour aller finir ses sapeurs. Ok, je vais mettre le sort d'orage également. Hop, s'il te plaît, par contre le chevalier, faudrait mourir le chevalier, hein. Ouais, le chevalier faudrait mourir un jour. Merci, ce serait cool. Par contre là, il arrive bien à mettre de la pression, il joue plutôt bien le match-up j'ai l'impression. On va mettre ça là, ok, est-ce qu'il part en sapin? Il part en sapin en effet. Donc je vais être obligé de mettre l'esprit électrique ici, voilà, pour aller finir ça. Je vais partir en... d'accord, mais frère, il a vraiment un souci avec les archers magiques, hein. Enfin, bon, après, je dis ça, mais bon, c'est le play correct contre les decks du genre. Hop, j'allais rage ça, le genre qui devrait remettre un coup ici, parfait. Donc là, on est plutôt bien. Attention, voilà, comme d'habitude, à son truc là. Ok, on va essayer d'éviter le truc value. Donc là, il a le chevalier voix. Ok, il va dans tornade ici, mais comme on le gère tape là, il va pas pouvoir taper si longtemps que ça en plus si on réussit à bien tanker sur le gère Evo. On va normalement réussir à aller chercher la game ici parce que je ne vois pas comment il pourrait aller chercher
la game ici. Et là, on va le BM, parce que je me souviens de lui en fait. Il m'a fait BM en ladder, donc on va le BM un peu. Hop, 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 voilà, la petite émote hashtag 1. Bon, voilà. C'est drôle, c'est toujours drôle. Parce que bon, je suis un peu rancunier quand même lorsque je vois que des gens me BM. J'aime bien les BM aussi lorsque je les bats en retour. Donc, grâce à cette game, on va réussir à aller chercher les 12-0, ce qui est franchement pas rien, hein, parce que avec la carte Gerevo, qui est franchement plus jouée du tout, parce que bon, au début, elle était très jouée, elle a été nerf, il y a eu la sortie du chevalier Evo en même temps, ce qui fait que maintenant, bah, on la voit clairement plus en ladder, malheureusement. Enfin, malheureusement, c'est pas... Je regrette pas le GR, hein, clairement. Mais ouais, il n'y a plus vraiment de diversité en méta. Dans la méta, le GR, on le voit plus. Mais bon, on peut voir quand même que ça marche pas si mal que ça. On a battu des decks vraiment pas mal méta, hein, genre le cochon séisme ou le deck de Rémi ou encore même Igolem. C'est vraiment joué pas mal en ladder, même si c'est une autre version. Le mortier aussi, bon après c'était pas forcément des gros joueurs, hein, mais bon, c'est toujours pas si mal que ça. Donc en tout cas, voilà, 12-0, ça fait toujours plaisir. On a pu tester le GR, même si il n'est plus à son prime. Mais voilà, dans tous les cas, sur ce, bah, je pense qu'on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez bien. Ciao!